vous allez bien. Tara, tu veux bien arrêter de me lécher les chevilles, s'il te plaît, merci. Ce matin, je suis en train de préparer les lunchs. Comme d'habitude, vous me direz, hier, il faut que je vous raconte un truc. Hier, il y a une abonnée qui m'a envoyé un screen, je crois que ça doit être un tweet, d'un tweet, j'ai toujours mon truc là, d'une nana qui critique les lunchbox et qui dit que Rachel ne parle pas. Rachel parle très bien, elle parle extrêmement bien, elle parle énormément. Et qui la compare à deux autres enfants, deux autres petits garçons de deux autres familles qui font des vlogs, on va dire ça, et qui n'ont pas le même âge que Rachel. Dis-moi, on est en 2023, t'en es à critiquer tes enfants, vu que tu regardes les vlogs, tu dois être là. Enfin, je sais pas, va voir un psy, fais quelque chose. Et puis quand tu parles de mes lasagnes cramées, j'ai du mal à parler ce matin, mes lasagnes n'étaient pas cramées, elles étaient un peu cuites, c'était pas les meilleures de ma vie, mais elles étaient très bonnes, puis surtout elles étaient maison, faites avec le cœur. Alors, je pense que vu ce que tu publies sur Twitter, pas beaucoup de gens qui doivent t'aimer, mais quand même essaye de trouver un peu d'amour en toi, tu vas voir, ça te fait du bien. Et puis sinon, je t'invite à ne pas regarder mes vlogs parce qu'apparemment ça ne te plaît pas. Moi ça plaît à mes enfants ce que je leur fais ce que je leur mets dans leur lunchbox parce que je cuisine pas toujours les lunchs. Là tu vois je fais un petit poulet pané Kellogg's que j'ai pris chez la bouchère qui est fait par les petites mains de ma bouchère. Et bah écoute, elle ça leur va et c'est ce qui compte. Ah et puis si jamais tu veux le compte rendu de la prof de Rachel, parce qu'en plus je viens juste d'avoir mon petit rendez-vous pour me dire que Rachel va très très bien, qu'elle est en avance justement sur le langage par rapport aux autres enfants, qu'elle sait très bien compter, qu'elle fait tout bien, tout ce qu'il faut. Bah écoute, tu peux aller la voir, vas-y, va la voir, puis on va voir, parce qu'apparemment t'as l'air d'être une professionnelle de la petite enfance, puis nutritionniste aussi, non, c'est merveilleux. Si vous êtes là pour ensuite venir baver sur nous sur Twitter, vous n'êtes clairement pas les bienvenus, et puis en fait faites ce que vous voulez, après moi je m'en bats les couilles en vrai, mais vous pouvez aller vous faire foutre, et puis surtout aller voir un médecin, c'est pas normal en fait quand on en est là, c'est pas normal. Comme vous aurez pu le comprendre, ça m'a pas touchée, mais ça m'a énervée. En fait, ça m'a énervée qu'on me le rapporte, parce que franchement, j'en ai à foutre en vrai. Et ça m'a énervée. Ça m'aurait énervé de la même manière s'ils avaient parlé d'un autre enfant en fait. Enfin, si tu avais parlé d'un autre enfant, madame. Parce qu'en fait, les enfants, c'est intouchable. On ne critique pas les enfants. On ne compare pas les enfants entre eux. Clairement, c'est juste... Quand on fait ça, c'est qu'on a un problème. Quand on s'attaque aux enfants, c'est qu'on a un problème, que ce soit des enfants de créateurs de contenu ou des enfants que tu connais. Et si tu le fais sur des enfants que tu connais pas, j'imagine pas ce que tu dis sur des enfants que tu connais. Honnêtement, je cherche mon chargeur. Honnêtement, c'est une gangrène dans la société, cette capacité que les gens ont à parler sur les autres. Ça me fait penser aux histoires de corbeaux qu'il y a eu, il doit y avoir encore, qui ont été un peu médiatisés, les 7 heures, c'est bien. J'ai fini de préparer les lunchs, je bois mon café. Et en fait, ça tue des gens. C'est pas une blague. Enfin, je reviens pas sur l'exemple de la jeune maman vlogueuse qui a mis fin à ses jours, mais c'est le genre de choses qui ont tué. Donc, quand vous écrivez ça, pensez à ça. Pensez au poids des mots. Et vraiment, c'est terrible. Moi, c'est aussi pour ça qu'on a quitté Paris, quoi. Parce que à Paris, il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont jaloux et donc qui vont venir critiquer. Je parle pas que de moi, hein, je parle d'autres parents dans l'école qui vivaient ce genre de situation. Et moi, je ne veux pas de ça. Et c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de Parisiens, faut pas se voiler la face, dans l'école des enfants, il y a beaucoup de Parisiens, mais du coup, qui sont sur cette même démarche, un peu retour aux sources, transparence, honnêteté, sensibilité, et puis surtout, on n'a rien à prouver aux autres. J'étais en train de penser hier à vous partager vraiment avec du haut de mes 35 ans, parce que quand même, 35 ans, ce que j'ai appris en leçon de vie, surtout ces dernières années, ces 5 dernières années, c'est assez violent, hein, depuis le décès de mon père.
Les leçons de vie, elles sont assez violentes, mais j'aurais aimé le savoir avant, vraiment. Du coup, je pense que je vais vous préparer un peu des publications Insta et TikTok dans ce sens-là. Et si jamais vous vous apprêtez à publier un tweet ou à critiquer dans votre entourage un enfant, arrêtez tout de suite. Ça signifie que vous avez un problème. Les enfants sont l'image même de l'innocence. Ce sont des éponges. Ils ne sont pas responsables. Ils prennent ce qu'on leur donne. Ce matin, maman, qu'est-ce qu'elle a fait? T'es contente? Tu m'avais demandé hier? On a demandé à papa qui ramène le gaufrier de Paris. Et Yora, elles sont bonnes les gaufres? Bon, ça y est, je suis rentrée de l'école il y a un moment maintenant. Le vendredi matin, on a ce qui s'appelle le café des parents. Du coup, on se retrouve, on discute. Je pense que je vous le dis à chaque fois parce que je rentre plus tard. Je suis passée en même temps sur le marché chercher du poisson. Et là, je suis en train de faire un petit réel recette. Regardez si ça n'a pas l'air trop bon. J'ai mes petits filets de julienne qui sont sous les légumes qui sont... avec plein d'épices et tout, ça va être trop bon. Et j'ai rajouté de la... Oh, comment ça s'appelle? Pour faire le crunch là. Ça fait un peu comme un... Oh, je trouve pas mes mots, ça m'énerve. Je vais vous dire ça. De la chapelure, voilà. Faut que je me concentre 2 minutes. Du coup, chapelure par-dessus, ça va leur donner un petit côté croustillant. Ça va être trop bon. Malheureusement, il pleut comme vache qui pisse. Tu veux sortir, Tara? Tu vas aller sous la pluie? Va sous la pluie. Vas-y mon chien, vas-y. Et voilà. Elle est revenue aussi vite qu'elle a voulu sortir. Et j'ai fait un petit peu, mais je sais pas s'il a tenu là. J'ai comme... Ah si, il est là mon frère. Je vais mettre une autre petite bûche. Il est là mon frère. Il est en pleine forme. Oh, vous ici. Bon bah j'ai fait une jolie baisse de tension. Parce que c'est la fin de mes règles, je vais me prendre un chocolat. Et du coup je suis allée m'allonger. J'avais besoin d'avoir ma mère au téléphone. Oh, je vais me prendre un bonbon. Un petit bonbon. Je suis allée m'allonger. J'ai espéré me reposer, mais en fait j'étais tout le temps au téléphone avec ma mère, tout le long, parce que Loïs a oublié son portefeuille à Paris. Il fallait qu'elle passe à la maison pour voir s'il l'avait oublié ou s'il l'avait perdu, donc s'il fallait faire opposition. Enfin bref, il avait juste oublié. Donc c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. Et là je vais chercher les enfants. Le vendredi c'est toujours un peu spécial parce que quand on rentre de l'école, Eliora elle a une visio avec sa graphologue et tout ça. Et du coup je reprends le vlog super tard, il est 19 h, j'ai oublié de monter le vlog. Donc il faut que je monte le vlog, enfin pas celui que vous êtes en train de regarder là maintenant mais celui de la veille. Et je suis toujours en train de me battre avec mon imprimante, je suis hyper contente. Toujours pas d'imprimante, bref ça me saoule. Ah, ce soir, on est saoulés. Viens, mon chéri, viens me dire à quel point tu... Non. À chaque fois que je dis ça, il baisse son pantalon, genre. Non, pas du tout. J'ai pas de pantalon. T'as un joke. Je peux pas baisser un truc que je n'ai pas. On est saoulés. Il m'a demandé... Mais là, tu vas pas montrer comme ça, parce que regarde, je suis un peu la tête dans le cul, quand même. Bah oui, mais les gens, ils aiment bien voir la tête dans le cul. Natural. Natural. Agua natural. Natural. Héloïse m'a demandé tout à l'heure ce que j'avais prévu de faire comme activité avec les enfants pendant les 2 semaines de vacances. Mais apparemment je vais l'embaucher pour faire l'animation. Non mais bah oui, il a besoin de piles là. Et sinon Voilà, même l'ordi, il trouve pas l'imprimante. Tu vas te pendre? J'en peux plus. Oh, la crise c'est dur hein. J'en peux plus. La crise de la quarantaine c'est dur hein. J'en peux plus. Chérie, tu peux m'aider à préparer mon potager? Mon potager. Le chien. Je lui ai fait ramener le gaufrier. Bah, vous avez vu les gaufriers? Non, il a toujours été comme ça. Lui. Il parle de... Bon, ça. Par contre, on a un trou ici et on a un trou dans les toilettes là-bas. Un trou ici. T'as un trou. T'es bête. J'en peux plus. Je lui ai fait ramener la yaourtière. Donc je vais faire des yaourts. La yaourtière, t'es où la yaourtière? Loïs, j'en peux plus. Bon, ce soir j'ai complètement craqué, Loïs a fait des coquillettes, c'est Loïs qui a tout fait. Voilà, pour ceux qui disent que Loïs ne fait rien, Loïs il a tout fait. J'ai sorti, j'ai rien fait. Il fait cuire la viande, il a fait cuire les coquillettes. Tu peux te servir? Ouais, t'arrives à les attraper là-bas? Non. Moi j'ai craqué, je suis là avec mon petit verre de vin. J'ai fait des semis dans la maison. Donc moi j'ai fait des semis, voilà. Pendant que Loïs prépare à manger. Vous voyez, comme les gens ils disent que tu fais jamais rien. C'est pas vrai. Comment ils savent? Je sais pas. Il a fait sa viande, des coquillettes, moi j'ai le poisson.
Mais je crois que ce soir je vais manger du vin, c'est bien. De temps en temps ça fait du bien. Regardez mes petits semis, j'espère qu'ils vont partir. J'ai tout recommencé, je vais faire dans la maison pour qu'ils sortent. Parce que des fois les graines, il faut qu'elles soient vraiment au chaud. Donc là on est bien, normalement. J'ai planté des tournesols. J'ai planté du persil, là c'était des trucs des enfants. J'ai planté du persil. Là j'ai fait des semis de tomates aussi, donc je mets avec les autres tomates. C'est vrai que ça sent fort les tomates. Ils sont hyper bien là, ils kiffent bien l'intérieur de la maison. Voilà. Voilà. Et donc je vous dis ce soir je mange du vin. Je noie. Je mange liquide avec ça. Voilà. Je noie ma folie. Et toi tu noies ta folie? Regardez-moi ça. Eh chérie, tu gères. Regardez comment il sait faire. Tu fais bien. Et tu fais comment quand je suis pas là à Paris? Je prends mon téléphone. Oh là là, je vous jure, des fois on craque. C'est un truc cassé pour moi. Quand c'est Et pour non moi, mais t'en parles, attends là. Loïs, c'est quand même noir. Non, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Il fait à manger et il n'y a plus de gaz. Regardez. Il n'y a plus de gaz. Ça y est. On n'a plus de gaz, on est au bout de la bouteille. Demain il faut aller changer la bouteille de gaz. Heureusement que j'ai fait après le février, sinon on n'aurait pas pu le faire. Mais si, on aurait fait les pâtes dans la bouilloire. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce samedi matin qui est le premier jour des vacances. Je fais des petits croissants avec le petit kit. Je crois que je sais même plus qui c'est que je fais ça. C'est quoi la marque? Comme j'ai tout déchiré, je sais même plus quelle marque c'est. Ça doit être Croustipat, un truc comme ça. Et c'est vachement bien quand on a la flemme de sortir, donc je l'avais pris en prévision d'un petit déj. Voilà. Donc on a nos 4 petits croissants qui sont à moitié fait maison, puisque je les ai roulés moi-même. Ah bah il est plus bon là maintenant du tout. Il est plus bon. Je peux t'en donner un autre si tu veux. Et Rachel est très... Pourquoi t'es très en colère? Parce que papa il a jeté la gaufre à la poubelle. Il a jeté la gaufre hier soir à la poubelle que t'avais pas terminée. Oui, Et du coup t'es très en colère. oui. Mais regarde, on va mettre les croissants au four. Un plat bibel? Oui. Comment on demande? Je voulais maman qu'elle Ah bah, bien sûr, avec grand plaisir. Tiens ma chérie d'amour. Qu'est-ce qu'on dit? Merci maman. Merci maman. Tu veux mettre les croissants au four? Oui, là. Allez, c'est parti pour 15 minutes. Alexa, mets un minuteur de 15 minutes. Dis Siri, mets un minuteur de 15 minutes. 15 minutes, top chrono. Bon, j'ai vu que Internet s'était déconnecté cette nuit et du coup je pense que c'est pour ça qu'Alexa veut pas. Je vais redémarrer mon Internet. Et puis on a une grande nouvelle. Cette grande fille là, elle a ses pertes. Ça veut dire qu'elle pourra avoir des petits bébés. Tu pourras avoir des petits bébés, Tara? Bon, elle est petite encore, elle a pas un an, donc pas tout de suite, mais je suis contente. Je l'emmènerai chez le veto pour vérifier tout ça, je pense. Mais je suis contente. T'as eu tes premières pertes du chien. Pourquoi à chaque fois que je te demande un truc, tu me dis non? Est-ce qu'on peut avoir une orangerie? Est-ce qu'on peut faire un élevage de Tara? Est-ce qu'on peut... Non. Voilà. Tu veux un croissant? Oui. Non, oui. Ils arrivent, regardez ces petits croissants. Encore 8 minutes. Va chez nous, maman. Alors Rachel, ils sont comment ces croissants? Bien. Ils sont bien? Oui. Ah bah maman elle va en prendre un aussi. Eliora, tu veux un croissant? Non, Eric a dernier. Bah c'est pour Eliora le dernier, il y en avait 4 et nous on est combien dans notre famille? On est 4. Mais après, quoi? Après les gaufres. Après les gaufres. Voilà. Bon, je vais pas les faire tout de suite les gaufres. Oui. Eliora, mon amour! Il y a les croissants. Il reste un croissant, tu le veux? Ouais, mais t'as un... Dans l'assiette là-bas. Oui. C'est toi qui les as fait? Je les ai roulés et mis au four.
Ça se voit parce qu'ils sont plus beaux que ceux qu'on achète. C'est mignonne. Oui, parce que le crack, oh, Les enfants. Bon, Loïs vient de partir accompagner Eliora à l'équitation. Et quand il lui a mis son kawaii, il a dit faut que je vide tes poches, là c'est pas possible, est-ce que vos enfants font ça? Donc voici les petits trésors. Alors le problème c'est que ça c'est des trucs que j'ai acheté chez Action pour les filles, mais c'est en verre. Et elle en avait un dans sa poche qui s'est cassé. Donc Loïs il utilise des grands mots Loïs en disant qu'il s'est coupé, mais bon, il s'est un petit peu piqué dessus, ça lui a pas plu. Donc il y a des mots, je reviens ça. Mais surtout il y a des cailloux et des bouts de bois taillés. Et voilà, c'est sa passion. Je vais retirer les bouts de verre bien évidemment, mais les cailloux je vais lui laisser. Est-ce que vos enfants font ça? Des collections de cailloux. Je me suis préparée, j'ai pris ma douche, j'ai lavé mes cheveux et je me suis coiffée comme mes enfants. J'adore cette coiffure, c'est trop pratique parce que tu as les cheveux détachés mais tu les as pas dans le visage. Du coup tu n'es pas obligé de les triturer toutes les 5 minutes, j'aime bien. Et là je range la table, Loïs est revenu des courses, il a été déposé Eliora à l'équitation, il est revenu des courses. Il nous a ramené un poulet rôti, des patates et tout, trop bien. C'est un dimanche, un samedi. Et cet après-midi, on va à l'éco-refuge retrouver des copains. Ce soir, on dîne avec eux. Loïs, il a pris du saucisson, des petits fours frais, des petits fours salés. Et il a été récupérer mon colis. Je vais l'ouvrir avec vous. Il faut que je me dépêche. Je vais voir si j'ai un truc pour découper ici. Je vais l'ouvrir avec vous. C'est une robe que j'attendais parce que j'ai un baptême à la fin du mois. Et comme on est invité, je l'ai prise sur Vinted. Elle est toute neuve. J'espère qu'elle est aussi de... Oh là 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 là. Elle a l'air trop belle. J'ai un petit mot. Hey Rebecca, of this dress will make you ceremony day even more special. Ah mais là, oh. Elle va avoir un 10 sur 10 juste pour le petit mot. Trop mignonne. C'est une pinko que j'ai pas du tout payé son prix. Oh là 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 là. Regardez cette couleur. C'est un bleu turquoise. J'espère que ça va m'aller. Oh, regardez comme elle est belle. La matière est extraordinaire. J'avais besoin exactement de ça. Une robe mi-saison. Oh, j'espère que ça va bien m'aller. Elle est pas trop courte, pas trop longue. Elle a des manches. Je voulais qu'il y ait des manches parce que j'aime pas mes bras. Mais ça, c'est mon problème, on va dire. Elle a l'air d'être en parfait état. Elle a encore l'étiquette. Je sais pas s'il y a le prix. Je pense pas qu'elle ait le prix, mais c'est une robe qui doit valoir 250 € que j'ai payé 50. Oh, j'adore. J'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Elle a l'air d'être à ma taille. Je suis trop contente. Donc, je vais l'essayer tout à l'heure. Là, il faut que je me dépêche. Pas que je reste. Mais elle est dans la housse d'origine. La housse Pinko. Des fois, on achète des trucs. On les garde, on les met jamais. Et en fait, sur Vinted, ça fait une heureuse. Et là, clairement, ça fait de moi une heureuse. Je suis trop contente. Je l'ai suspendue là pour la montrer à Loïs parce qu'on n'y va que tous les deux en amoureux. Et qu'est-ce que je veux dire? Ah, je suis trop contente. Elle vient d'où? Elle vient d'Espagne, je crois. Ah non, même pas. Elle vient des Pays-Bas, je pense. Trop bien. Bon, allez, je me dépêche. Ça y est, on est parti de la maison. On a fait une bonne heure de route et on est arrivé à l'éco-refuge. Mais comme Rachel, elle dort encore, on va attendre un peu. Puis on va attendre nos copains pour sortir. À tous les coups, il va se mettre à pleuvoir juste quand on va sortir, mais c'est pas grave. On a mis les bottes. On est dans l'enclos des cochons. Ah, c'est trop sympa. Il y en a plein. Il y en a un qui est tout blanc là-bas. Ils sont sympas. C'est Rachel qui a un peu peur. Il y a des poules aussi. Il y a des chèvres. Il y a une poule qui est toute seule. Elle s'enfuit, je pense. Elle est passée de l'autre côté. Regarde la chèvre là-bas. Elle réclame des papouilles. Tiens, ma mère. Elle réclame une pomme. Allez, croque. Allez, vas-y. Comme ça?
Il y en a même qui vont cacher des animaux pour qu'on arrête de les faire suivre. Là, on leur donne Tu défends ton territoire. Hein. T'as vu Rachel? Là, elle est en position d'attaque. Hein. Ouais.